Donc bonjour, je m'appelle Christelle et je suis effectivement là pour vous présenter le projet le plus sexy du West Web Festival, Be-Sensory. Donc le projet Be-Sensory, il est né d'une étude très pragmatique de 3 tendances: la banalisation de l'usage des sextoys, le succès grandissant de la littérature érotique, notamment en numérique, et puis le boom annoncé des objets connectés. Jusqu'à présent, personne n'avait associé ces 3 tendances pour écrire une success stories. C'est ce qu'on va faire avec Be-Sensory. Avec un concept, lisez, vibrez. Notre ambition, c'est de créer la première application de lecture de contenu érotique connectée à une gamme de sextoys. Voilà, vous comprenez le lisez, vibrez. Et notre ambition, c'est aussi d'être la première gamme française de sextoys pilotée par smartphone. Donc, mesdames, en priorité, on va essayer de vous faire découvrir un nouveau plaisir de lire. Donc, on vise essentiellement les femmes de 20 à 54 ans qui sont déjà donc, équipées de smartphones ou de liseuses et qui lisent en numérique. Donc, pour l'instant, on se base sur le marché français à une population qui pourrait être de 15 millions, avec un objectif pour l'instant de très bas. Si on a 1% du marché, on aurait déjà 150 000 lectrices et utilisatrices. Ce serait déjà très, très bien. Au niveau des fonctionnalités, concrètement, qu'est-ce que va faire l'application Be-Sensory? Elle va vous permettre d'acheter des livres, des contenus érotiques, donc pas forcément que des textes, on verra après, de les lire de manière vibrante ou non, de jouer seul, donc de piloter aussi votre sextoy, donc en mode classique de télécommande, et de jouer avec un partenaire, y compris à distance, et aussi de personnaliser vos propres contenus, donc vous pourrez mettre vos photos, vos vidéos, vos sons dans des scénarios personnalisables. Les contenus de l'application Be-Sensory sont apportés par des éditeurs et par des auteurs. On leur mettra à disposition une plateforme qui leur permettra de rendre leurs textes vibrants et de les publier, et donc de les proposer à l'achat dans notre application. On ira aussi sur des produits de coédition et puis des concours de nouvelles, là aussi pour trouver des nouveaux auteurs à succès. Au niveau des contenus, si le projet Be-Sensory est innovant sur plusieurs aspects, on veut aussi innover dans la partie éditoriale. Donc on aura bien sûr des nouvelles, des textes, des classiques, mais on veut aussi proposer des livres enrichis qui bien sûr vont utiliser des sons, des images, des livres interactifs, donc le livre dont vous êtes la coquine par exemple, des scénarios à personnaliser et des BD. Au niveau des interactions, comment ça va marcher ? On est parti du principe qu'on ne voulait pas se caler sur juste comment déclencher une action quand j'allais tourner une page, ça posait certains problèmes. Donc on a décidé de jouer encore plus des sens et d'aller jusqu'au bout du jeu et des aspects ludiques. Donc par exemple, quand un paragraphe sera particulièrement coquin, certaines lettres vont être dans le désordre ou un peu effacées. Il faudra secouer votre iPhone genre ardoise magique pour faire réapparaître le texte. Ou si vous déclenchez un son, ça déclenchera la vibration. Ou on vous demandera de toucher une forme ou quelque chose sur l'écran. Là aussi, on saura donc exactement où vous en êtes de la lecture et si on doit vous envoyer la vibration numéro 12, 15 ou 16. Concrètement, ce qu'il nous faut développer, c'est un projet complexe puisqu'il nous faut un site web avec une plateforme dédiée aux professionnels, une application, un ou plusieurs sextoys. On prévoit une gamme pour commencer de 3 jouets et bien sûr une communauté de lecteurs qu'on a déjà commencé à construire. Le business model, comment on gagne des sous? On gagne des sous en vendant au départ le coffret et le jouet, donc par internet, dans les magasins et dans des soirées sextoys, en vente directe. On vend des abonnements aux professionnels sur la plateforme pour qu'ils puissent diffuser leur contenu. Donc on vend les contenus, donc on gagne de l'argent sur une base de récurrence d'achat. On va aussi vendre des licences et des API pour augmenter plus rapidement le nombre d'objets connectés. Un développement international, j'ai bien retenu la leçon Blablacar, internationalisée avant de profitabilité, j'ai bien retenu. Et l'extension de la gamme, on travaille sur déjà des sous-vêtements vibrants. Aujourd'hui, l'équipe, elle est portée par 2 personnes, donc moi et Stéphane, avec des complémentarités en termes de compétences. On est aussi accompagné par la cantine et par un réseau de partenaires, et surtout le Technopole qui a cru Brest-Tiroise dans notre projet dès le départ. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui pouvez nous aider à écrire la suite de cette histoire excitante. Ok, merci beaucoup Christelle.